chronique de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour très chers parents, nous poursuivons notre série dédiée à l'enfant au cœur de la séparation. Hier, nous avons évoqué comment faciliter la transition. Aujourd'hui, nous abordons le choix du mode de garde. Dans le cas de parents qui étaient mariés, la résidence des enfants peut être fixée, soit par convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel, soit par décision du juge aux affaires familiales. En cas de séparation des parents non mariés, la résidence des enfants peut être fixée soit d'un commun accord entre les parents, soit par décision du juge aux affaires familiales. La question de la garde peut souvent être source de tension entre les ex-conjoints. Cependant, il est primordial de mettre de côté vos conflits et de vous concentrer sur les besoins de votre enfant. Gardez en tête que c'est vous, ses parents, qui vous séparez. Votre enfant, lui, devrait continuer à avoir et entretenir des liens avec ses deux parents, car ils vous aiment tous les deux. Il existe deux types de garde à considérer, la garde partagée ou la garde exclusive. Dans une garde partagée, l'enfant passe entre 40 et 60% de son temps avec chaque parent, permettant ainsi aux deux parents de bénéficier de la résidence des enfants. La garde alternée implique un partage équitable de la résidence qui peut varier en fonction des contraintes professionnelles des parents, sans nécessairement être égalitaire. De plus, elle ne limite pas la possibilité de verser une pension alimentaire, notamment en cas de disparité significative de revenus. En revanche, dans une garde exclusive, l'enfant réside plus de 60% de l'année chez l'un de ses parents. Contrairement à la croyance populaire, la garde exclusive ne se limite pas au traditionnel une fin de semaine sur 2 chez papa et le reste du temps chez maman. Et peut prendre différentes formes en fonction des besoins de l'enfant et des circonstances familiales. Par exemple, en cas d'éloignement géographique important, l'impossibilité de recevoir l'enfant les week-ends est souvent compensée par des périodes de vacances plus longues. Pour déterminer la résidence habituelle de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement du parent, différents critères sont pris en compte, tels que le logement des parents, la proximité de l'école, l'âge de l'enfant, leur aptitude à assumer leurs responsabilités et à respecter les droits de l'autre, leur capacité affective et éducative, ainsi que leur état psychologique. Dans certains cas, un simple droit de visite peut être accordé sans hébergement, notamment si le parent ne peut pas assurer de bonnes conditions d'accueil à l'enfant ou en raison d'antécédents de violence. Dans cette situation, le parent non résident peut rendre visite à ses enfants uniquement pendant la journée, soit au domicile de l'autre parent, soit dans un lieu convenu sans pouvoir les héberger chez lui. Si ce mode de garde est motivé par des antécédents de violence, il est possible de prévoir que les visites se déroulent en présence d'un tiers, tel qu'un membre d'une association ou une assistante sociale, ce qui est appelé alors un droit de visite médiatisé. En cas de désaccord entre les parents, il est conseillé de recourir à la médiation. Je rappelle que vous avez droit chacun à 5 heures gratuites de médiation pour discuter de la garde et régler les détails pratiques tels que qui va acheter les vêtements, qui va prendre les rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, qu'est-ce qu'on fait si l'enfant est chez maman le jour de la fête des pères, ce qui peut grandement faciliter la communication et ainsi aider à prévenir les conflits futurs. Vous avez tout avantage à en profiter. Si toutefois la médiation ne suffit pas, il faudra alors saisir le juge aux affaires familiales. Celui-ci dispose d'un certain nombre d'éléments objectifs prévus par le législateur et la jurisprudence pour garantir l'intérêt de l'enfant. Il peut également prendre en considération des facteurs spécifiques comme l'allaitement, mais cela ne doit pas empêcher le contact d'un père avec son enfant. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. En conclusion, chaque situation est unique et le choix du mode de garde pour un enfant après une séparation nécessite une réflexion approfondie et une considération attentive de ses besoins et de son bien-être. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et expériences sur ce sujet sur le site www.fabriquedb.com. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.